Christian Caraballo est avec nous sur le plateau du Salon des entrepreneurs. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec ESIA, vous êtes un financeur de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Est-ce que cette économie sociale et solidaire est ouverte aussi aux startups ou à l'esprit startup qu'on peut voir dans ce salon? Bonjour, oui bien sûr, dans la mesure où l'économie sociale et solidaire s'élargit, elle touche l'économie circulaire, elle touche l'économie de partage, elle touche l'économie de répartition. De ce fait, on voit émerger de nombreux nouveaux entrepreneurs avec des projets qui ont une vraie dimension économique et aussi une dimension d'intérêt général qui nous intéresse beaucoup. On est dans les concepts, mais ces concepts, ils ont une traduction. Aujourd'hui, quand on parle économie circulaire, quand on parle économie sociale et solidaire, derrière, c'est des entreprises et ce sont des emplois aussi. Absolument, c'est 10% de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'économie sociale et solidaire. Ça représente un nombre très très important de salariés dans la région et d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on est sur les mêmes règles de gestion d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire que d'une entreprise qui ne serait pas dans ce champ-là. Alors si on aborde la question statutaire, effectivement l'économie sociale et solidaire c'est les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, et là on est sur la logique un homme une voix. Après sur les nouveaux intervenants de cette économie dont on vient de parler, on n'est plus sur des statuts juridiques à vocation commerciale, mais donc ce qui va faire la différence c'est le mode de management, c'est la participation démocratique, on va dire à la détermination et à la conduite du projet. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant, c'est-à-dire sortir un peu de la logique purement statutaire pour mettre en œuvre un projet de développement économique avec une façon de manager qui soit proche de celle qu'on peut trouver dans certaines entreprises de l'économie sociale. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont des idées qui sont un peu dans l'air du temps. Hein. Quand on voit le désir des gens qui créent des entreprises, il y a un aspect évidemment économique, il y a un aspect financier, mais il y a aussi un aspect social. Cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à trouver des financements ou à construire des modèles économiques qui sont un peu les mêmes que pour des entreprises qui ne seraient pas dans l'économie sociale et solidaire? C'est une question difficile, mais oui, on y parvient. À partir du moment où les critères principaux, on va dire, d'une organisation qui se met en mouvement existent, c'est-à-dire en fait une prise en compte de son environnement, l'existence d'un véritable projet, une gouvernance qui tienne la route, un modèle économique aussi qui repose sur des réalités, on arrive à trouver des financements bancaires, on arrive à trouver des financements en fonds propres, en prêt participatif, et j'allais dire c'est notre rôle principal au niveau des IRM, puisque on a à notre disposition un certain nombre d'outils d'épargne salariale solidaire, des partenaires bancaires qui viennent d'abonder à hauteur de 13 millions d'euros le capital de France Active Garantie. Donc, et là on y retrouve l'ensemble de nos partenaires bancaires, que ce soit les coopératifs ou les commerciaux. Donc oui, on arrive à trouver des ressources, oui. Mais il faut préparer les dossiers, il faut les expertiser en amont, il faut faire gagner du temps en fait aux intervenants financiers. Oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On dit en ce moment la métropole manque de projets. Il y a finalement de l'argent. Le département a donné de l'argent par exemple à Marseille. Et Marseille manque aussi de projets. Donc c'est une réalité ça, ou bien c'est simplement parce que tout ça est un peu pour le moment mal construit, mal ficelé, embryonnaire, peut-être pas dans la dynamique réseau? Alors je sais pas trop ce que vous voulez dire par mal construit. Moi ce que je peux dire par rapport à votre question, c'est que non, je pense qu'il ne manque pas d'argent du tout, quoi. Au contraire. Alors l'argent non, mais c'est plutôt les projets. Il faut mieux les présenter? Je pense que les circuits sont trop complexes. Voilà. Je pense que les circuits sont trop complexes. Je pense que il faut quand même savoir que le milieu de la finance, c'est un milieu réglementé. Et que même lorsqu'on essaie de mettre en œuvre des systèmes ou des approches un peu différentes de financement, tout de suite la réglementation vient se mêler de l'affaire. Alors, dans une perspective de protection des épargnants, des emprunteurs, c'est louable, mais ça vient quand même complexifier beaucoup la donne. Et c'est vrai qu'on gagnerait à des relations beaucoup plus simples et à des techniques aussi d'intervention plus simples qui rendraient donc plus rapides nos interventions. Après, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que quand on prête de l'argent, il faut que la confiance s'installe. Et ça, de toute façon, ça prend un peu de temps. Voilà. Et dernière question, on vous trouve où? On vous contacte directement ou bien c'est justement par l'intermédiaire de certains de vos partenaires qu'on a accès à ESIA? Alors, c'est très simple. Déjà, ESIA, c'est 0800 500 240. Donc là, au moins, vous n'avez pas de problème pour nous rencontrer. On a un site internet aussi, esia.org.
Et puis on est partout où il faut, sur les salons. On a 4 antennes dans toute la région PACA, puisqu'on intervient sur tout Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est assez simple de nous contacter. Mais déjà, le numéro vert donne un accès direct à nos équipes. Merci Christian Caraballo. Mais c'est moi, merci. Merci. C'est un peu...